Ouais, je vous fais la suite. Je vous fais la suite, ça a coupé parce que en fait j'ai plus de stock, de suffisamment de stockage en fait dans mon téléphone. Donc voilà, donc j'en étais à les personnes en fait se cachent aussi souvent que possible, se cachent, cachent leurs véritables intentions et donc en fait s'empêchent de beaucoup de choses pour défendre une image, pour protéger une image qu'ils ont d'eux-mêmes, une perception de leur image qui est faussée, donc qui est biaisée comme je vous l'ai dit. Donc le meilleur moyen de ne pas en souffrir et de ne pas assumer cette impuissance et cette souffrance, donc cette impuissance de ne pas assumer en fait, c'est de projeter toute cette part sombre et d'ombre sur l'autre. Et quand on fait ça, c'est qu'on est en très grande souffrance. Je vous le dis, on est en très très grande souffrance. Parce qu'il faut voir à quelle intensité les gens projettent. Vous regardez, observez en fait sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a quelque chose, peu importe le sujet, peu importe, hein, peu importe que ce soit quelqu'un qui est en train d'annoncer qu'il couche à droite à gauche. Alors oui, moi je peux détecter que cette personne-là, en fait, elle fait croire dans le média qu'elle assume, qu'elle est bien, qu'elle est heureuse et tout ça. Bon, là aussi c'est biaisé. Mais c'est pas pour autant que je vais aller en fait commenter et la juger et projeter. Ouais, c'est une salope, c'est un salaud. Ah, ça, il trompe sa femme et tatati. Bon, peu importe en fait, c'est son problème à lui, c'est pas celui des autres. Mais regardez en fait les gens à quelle intensité ils viennent en fait projeter leur pardon qu'ils n'assument pas eux à l'intérieur d'eux-mêmes. Quand ils voient quelqu'un qui est en train d'annoncer, par exemple, ouais, moi en tant que femme, bah, voilà, moi je couche avec plusieurs hommes et tout, et puis j'en suis bien heureuse. Alors bon, quelque part au fond, moi en médiumnité, en psychologie terrestre, on sait très bien que c'est faux, mais en tout cas, elle est là et elle a envie de le dire, de l'assumer, tout ça. Bon, c'est peut-être un moyen aussi pour elle d'être reconnue et d'avoir du désir, enfin d'avoir le désir de l'autre. Voilà, quelque part, c'est l'image de son père qu'elle a. Mais c'est encore autre chose. Mais en tout cas, cette virulence, cette violence, en fait, dans les commentaires, où on vient juger quelqu'un qui a le courage et ose, même si elle veut être vue, mais au moins elle ose quelque part aller dire, en fait, ce qu'elle vit et ce qu'elle fait. Cette, cette violence, en fait, comme ça, de venir, en fait, percuter cette personne, en fait, qui vient. Et ben regardez un petit peu en fait ce qu'ils sont en train de projeter ces personnes-là. En fait, elles ne projettent que ce qu'elles sont. Donc leur part d'ombre et leur part sombre. Alors même celui qui vient faire de l'ironie, que c'est pas très très violent, que c'est pas, si, ça reste violent parce que l'autre, c'est l'autre qui prend, qui vient lire tout ça. Même si c'est ironique, même si on va parler de Big Mac au McDo, ah bah tiens ouais, elle a fait un double steak, c'est violent. C'est violent parce qu'en fait, la personne qui dit ça et qui lit ça, en fait, elle est prise comme un morceau de viande. Alors, même si elle, quelque part, elle se considère un peu comme ça, mais c'est violent, en fait. Donc, en fait, la violence, elle est partout, elle est dans tout. C'est même pour vous dire que la violence, elle est même dans quand on casse une fleur. La fleur, c'est la vie. Pourquoi vous voulez la casser? On est là comme des cons, là, en train d'offrir des roses à une nana, à une femme. On est là, oui, oh, ma chérie, je t'aime et toi. Alors qu'en fait, cette rose-là, elle était coupée de là où elle est, en fait. C'est comme si que vous, je vous coupe, je vous coupe en fait les deux jambes et je prends votre tronc puis je vais l'offrir, je sais pas, je vais le poser à la mairie de votre commune. Vous voyez, vous devenez la Marianne. Ben, c'est la même chose, en fait. Vous voyez l'image? Donc en fait, ces personnes-là, elles sont en train de protéger au max leur image, de passer pour des gens bien, qu'eux, ils ne feraient pas ça. Ah mais non, mais attends, moi je fais pas coucher. Ah mais c'est n'importe quoi, elle couche avec n'importe qui. Ah non, moi je fais pas ça, moi je suis fidèle. Non, non, non. T'es fidèle de rien du tout. C'est juste qu'en fait, tu t'empêches de faire des choses et qu'en fait, tu vas projeter ton mal-être, ton impuissance que tu n'assumes pas, tu vas le projeter chez l'autre en l'accusant de faire quelque chose qui est mal. Bah, t'en sais rien en fait, tu connais pas son histoire, t'en sais rien. Peu importe si elle,
cette femme, elle va coucher avec plusieurs hommes parce qu'elle a besoin d'être désirée, parce qu'elle a besoin d'exister, parce qu'elle a besoin d'être reconnue, d'être vue, eh ben, peu importe, c'est son problème en fait, c'est pas le tien. Mais par contre, toi, tu vas pas assumer ce qu'elle a fait, t'aimerais bien en fait quelque part faire ça. T'aimerais bien en fait quelque part peut-être coucher avec plusieurs hommes. Alors les hommes à l'inverse aussi, hein, je parle des femmes, mais vous inversez. Hein. Les hommes aussi, c'est pareil, ils aimeraient peut-être coucher avec plein de femmes et tout, un harem et tout ça. Et ils n'osent pas. Regardez, vous n'avez qu'à regarder en fait. Observez. Ceux qui trompent par exemple leur femme, mais en cachette. Alors qu'il y en a d'autres qui se disent, moi je suis polyamour, c'est le nouveau mot ça. Je suis polyamour, moi je vais coucher à droite à gauche en fait, mais en vrai je suis polyamour. C'est pareil, c'est leur problème à eux, on s'en fout. Donc en fait, vous voyez, les projections psychologiques et mentales, c'est ça en fait, c'est de projeter sur l'autre notre impuissance. Donc, celui qui va projeter quelqu'un qui est condamné à la prison, bah, c'est quelqu'un qui en fait a ses propres peurs à lui et qui a ses propres parts d'ombre et qui est en fait en train de se voir lui à travers l'autre, mais qui n'assume pas cette part de lui, donc il veut rester quelqu'un de bien. Moi, je suis quelqu'un de bien, moi, j'irai pas en prison. Mais gros, demain, tu t'énerves. Demain, tu prends juste une casserole. Tu fais ça, tu la mets sur la gueule de quelqu'un qui t'a un petit peu énervé, mais tu vas y aller. Il suffit que la personne, elle meure, et là, tu rentres dans un homicide involontaire. Donc, tu vas y aller, en fait, à la détention. Mais alors, du coup, les gens dehors, ils vont projeter sur toi leur part d'ombre, et tu vas vivre, en fait, dans le karma, tu vas vivre ce que tu as fait vivre aux autres. Tu vas pouvoir le ressentir au plus profond de toi. Ce qu'on appelle le karma. Ces personnes-là ne sont là que pour protéger leur image. Et regardez bien ces personnes qui condamnent les autres en disant « Ouais, mais moi, si j'étais au ministère de la Justice, j'enlèverais toutes les peines, les peines aménagées, j'enlèverais la télé, j'enlèverais ceci, je ne mettrais même pas de douche. » Eh gros, quand tu vas y aller à la détention, tu sais ce qui va se passer? Tu vas aller revendiquer à mort auprès de ton avocat pour que tu sortes de là parce que c'est indigne. Tu vas même pas tenir 2 heures. 2 heures. Tu ne tiendras pas. Donc en fait, voilà, ces personnes-là ne sont que dans la projection. Regardez bien autrement, hein, dans d'autres domaines. Hein. Regardez bien comment se passe le processus de projection psychologique et mentale. Si vous avez une faille, ça rentrera en vous. C'est-à-dire qu'en fait, si on projette sur vous, ça rentrera. Vous allez passer votre temps à vous défendre. Ah ben non, pas du tout. Ah ben non, 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 pas du tout. Et ça va vous gonfler, ça va vous énerver. Donc là, la personne, elle va insister, elle va sortir votre violence. Ce qui n'est pas plus mal, parce que quelque part, c'est peut-être le travail à faire sur vous. Donc en fait, c'est un effet miroir. Il y a plein de choses hein, dans ce que je vous dis. Hein. Il y a de l'effet miroir, il y a de la dissonance cognitive, il y a du biais cognitif. Et ça, je vous en parlerai à part. Mais depuis le temps que je dois faire cette vidéo sur les biais cognitifs, nom de Dieu, en fait, je vais vous la faire. Mais en gros, à chaque vidéo, quelque part, je vous donne des points de dissonance cognitive et des points de biais cognitif. Mais je ferai ça vraiment... Moi, je fais vraiment des vidéos comme ça. J'ai des sujets plein la tête, là. Et il m'arrive des fois de ne pas faire le sujet dont j'avais parlé. Et je le fais, je sais pas, après. Et puis finalement, voilà, moi, je prépare rien. Je prépare rien, à part à manger. Mais non, mais je prépare pas en fait tout ça et ça, pour l'instant en tout cas, je suis pas amené à préparer des choses comme ça. Je le fais vraiment instinctivement, comme j'ai envie, et comme ça, direct, voilà, j'enchaîne. Donc voilà ce que je voulais vous dire un petit peu pour la suite là, de la vidéo sur la projection physique et mentale. Vous pouvez faire ça sur plein de sujets, hein, enfin sur plein de domaines. Hein. Quelqu'un qui par exemple vous dit ah mais t'es égoïste. Bah là, c'est pareil, en fait. Peut-être que vous avez une part d'égoïsme, mais c'est justement peut-être que la personne, elle, ne voit pas son propre égoïsme, en fait, à l'intérieur d'elle, donc elle va projeter sur vous. Et c'est aussi une dissonance cognitive. Hein. C'est aussi une dissonance, un biais cognitif. Et c'est surtout un effet miroir, c'est-à-dire qu'en fait, vous, par exemple, vous n'êtes pas vraiment égoïste, c'est-à-dire que vous pensez à vous en prenant du temps pour vous, et vous
Voilà, elle vous demande de la voir plus souvent et vous avez plutôt envie d'être plus souvent avec vous-même. Et elle manque de ça, justement. Elle manque de ce temps passé avec elle-même. Et donc, elle vous le reproche en disant vous êtes égoïste parce qu'elle, elle prend du temps pour l'autre à l'extérieur, mais elle n'en prend pas assez pour elle. Ce qui fait que, en gros, vous en prenez pour vous, mais elle n'en prend pas assez. C'est ça l'effet miroir aussi. Donc voilà, ça c'est la projection aussi psychologique et mentale. C'est-à-dire qu'elle va vous reprocher quelque chose de ses ombres à elle, de ses parts d'ombre. Parce qu'elle veut montrer une bonne image de quelqu'un qui est généreuse, qui a du cœur, qui donne du temps aux gens, qui est là, qui est quelqu'un de bien et tout ça. Donc elle a une estime d'elle-même en fait à défendre. Alors qu'en fait, au contraire, elle n'est pas dans l'estime d'elle-même. Bien au contraire, elle ne s'estime pas et elle n'a pas confiance en elle. Toutes les personnes qui projettent comme ça ne sont pas en confiance. C'est une souffrance, elles souffrent et elles sont malheureuses, elles ne sont pas du tout heureuses. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette partie. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt, bye bye.